Alors aujourd'hui, capsule numéro 8, Éphésiens 1, versets 11 à 14. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, on a vu hier, avant-hier aussi, que, en tout cas dans les capsules précédentes, que Paul vient juste de nous dire que le plan de Dieu, son intention ultime, c'est de réunir sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et tout de suite ici, il nous donne un avant-goût de ce qu'il va développer plus en détail au chapitre 2, c'est-à-dire le renversement du premier obstacle à la réunion sous un seul chef Christ, des choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire cet obstacle-là, c'est l'inimitié, la haine qui existait à ce moment-là entre les Juifs et les non-Juifs. Et le remède, c'est la réconciliation entre les deux. Et on voit cela ici dans le changement des pronoms qui passe du nous au vous au verset 11 et 12. Paul utilise le nous pour parler de lui et des croyants juifs qui sont devenus chrétiens, alors qu'au verset 13, il utilise le vous pour parler des chrétiens d'origine païenne qui sont devenus chrétiens, de sorte qu'ensemble, ils forment l'Église. Et c'est pourquoi au verset 14, là, il va dire que ça constitue le gage de notre héritage. Parce que les chrétiens d'origine juive et d'origine païenne participent ensemble au même héritage, à toutes les bénédictions pour lesquelles Paul a rendu grâce au verset 3, comme on l'avait vu au début. C'est-à-dire qu'ils ont tous part aux bénédictions, qu'ils soient juifs ou non juifs, à part égale. Dieu fait plus de différence entre les croyants juifs et les croyants non juifs. Il n'en fait pas de différence. Il n'y a pas de croyants de première classe puis de croyants de deuxième classe. C'est vrai que la première Église était entièrement juive. C'est pour ça que Paul, au verset 12, dit « Nous qui d'avance avons espéré en Christ ». Et on le voit, par exemple, à Pentecôte, lorsque des Juifs de toutes les nations de l'Empire romain, parce que l'Empire romain était un très grand empire avec plusieurs nations, il y avait des colonies juives dans toutes les nations, dans beaucoup de villes. Alors, ces Juifs-là étaient venus à Pentecôte, à Jérusalem à Pentecôte. Ils ont entendu le discours de Pierre. Et il y en a 3000 qui se sont convertis, Juifs, le jour de Pentecôte. Et plus tard, au chapitre 4, verset 4 de Actes, on lit qu'il y a eu encore 5000 Juifs qui se sont convertis. Puis au chapitre 6, verset 7, on dit que les disciples ne cessaient de se multiplier et que même beaucoup de sacrificateurs adhéraient à la foi. Alors, eux, ces Juifs-là, c'est eux qui constituent le reste d'Israël dont il était parlé tout au long de l'Ancien Testament, que Dieu avait toujours un reste. Puis quand le Nouveau Testament est arrivé, il y avait encore un reste, puis ce reste-là, ce sont eux qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, des Juifs qui sont devenus chrétiens et qui ont été l'accomplissement des promesses faites au Père dans l'Ancien Testament, comme Paul va le dire dans Romains 15, par exemple, verset 8, où ce que Paul dit ceci: Je dis en effet que Christ est devenu le serviteur des circoncis, c'est-à-dire les Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Alors, c'est clair que ces Juifs-là constituent la réalisation, l'accomplissement des promesses faites au Père, ceux qui sont devenus chrétiens. Alors, ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu d'avoir deux peuples. Même si c'est une doctrine qui existe dans le monde chrétien, c'est pas tous les chrétiens, tous les docteurs en théologie qui sont d'accord avec ça. Personnellement, je ne crois pas non plus que Dieu a deux peuples, que Dieu n'a pas un peuple céleste, l'Église, puis un peuple terrestre, Israël, mais qu'il y a un seul peuple qui était là avant la croix, le reste authentique des croyants authentiques de l'Ancien Testament, qu'à la croix, c'est devenu l'Église. C'est la croix qui fait la différence entre le peuple d'avant la croix puis le peuple d'après la croix. La différence est pas verticale, elle est horizontale. Avant
et après la croix. C'est pour ça qu'au verset 13, Paul dit en lui, vous aussi, en parlant des païens, parce que c'était pas dans l'intention de Dieu d'avoir deux peuples. Et quand il a dit au chapitre 1, verset 4, Éphésiens 1, verset 4, comme on avait lu en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, il parle vraiment des chrétiens juifs et d'origine non juive. Parce qu'au début de la lettre, il dit bien aux chrétiens, c'est-à-dire aux saints qui sont à Éphèse. Et à Éphèse, il y avait une colonie juive, mais c'est là que Paul aussi avait fondé une église à Éphèse, comme on lit dans Acte 19. Donc, il s'adresse à tous ces chrétiens-là dans cette lettre. Et c'est ce que nous dit le verset 4 du chapitre 1. Donc, c'est pour ça que je répète, Dieu n'a pas deux peuples, il n'existe pas des chrétiens de première classe puis des chrétiens de deuxième classe, mais on a tous, comme on va le voir au chapitre 2, part à la même nature en tant que chrétien, à la même nouvelle humanité en Christ, composée d'hommes et de femmes nouveaux qui viennent autant des milieux juifs que non juifs. Quand Paul dit, par exemple, au verset 13, que les non-juifs ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, il parle d'une promesse qui a été faite à Israël dans l'Ancien Testament, mais que les païens ont reçu au même titre que les Juifs. C'est pour ça que dans Galates, par exemple, chapitre 3, verset 13, Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc, promesse qui a été faite à Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est encore pour ça qu'au verset 14 d'Éphésiens 1,14, comme on a lu, on fait partie du peuple de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cette expression-là, ceux que Dieu s'est acquis, c'est une expression de l'Ancien Testament qui était adressée à Israël, mais qui maintenant est adressée à l'Église et aux chrétiens d'origine non juive. C'est pour ça aussi que Pierre, dans sa lettre, va dire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, parce qu'on est cela au même titre que les Juifs l'étaient dans l'Ancien Testament, mais maintenant le peuple de Dieu est devenu international, planétaire, et on participe tous à la même promesse en Jésus-Christ, on a part aux mêmes bénédictions, et on est destiné à la même espérance future en Jésus-Christ. On se revoit pour la prochaine capsule qui sera le numéro 9.